Bonsoir tout le monde. Oui, parce que pour moi une vidéo d'Halloween ça se regarde le soir avant d'aller se coucher ou au moins pendant la nuit. Donc pour ce premier look d'Halloween j'ai décidé de vous faire ce maquillage là, mi-squelette, mi-glam, avec cette main comme ça. C'est quelque chose d'assez facile à reproduire. J'ai utilisé des choses que j'avais déjà à la maison. J'ai juste acheté deux fards à l'eau, des fards à l'eau chez Jiffy à 3 € la pièce. C'est super accessible et c'est super simple à reproduire. Donc bien évidemment si vous reproduisez un de mes maquillages d'Halloween, n'hésitez pas à m'envoyer la photo, que ce soit sur Instagram, par mail ou par Snapchat. Franchement envoyez-les moi, comme ça je pourrai les partager, moi ça me fait trop plaisir. Je vais vous faire plusieurs maquillages un petit peu différents les uns des autres durant le mois d'octobre. J'espère que ça va vous plaire et si vous voulez reproduire ce maquillage là, c'est parti. Je commence par prendre un crayon colle blanc. En fait je vais venir tracer des lignes qui définiront mon masque de squelette par la suite. Et je viens prendre mon fond de teint qui est de la marque Make-up Atelier. Vu qu'il est trop clair pour ma teinte actuelle, il sera parfait pour ce make-up. Je vais l'appliquer grâce à mon petit pinceau brosse que j'utilise tous les jours. Donc je tapote au début pour garder l'opacité du produit et ensuite je vais étirer la matière. Maintenant je prends mon anti-cerne, le Fit Me de Maybelline en teinte 20, c'est la teinte la plus claire et je vais le mettre sur mes cernes. J'estompe toujours avec un de mes petits pinceaux brosse et j'en profite pour en mettre sur la paupière. Ensuite je poudre le tout avec ma poudre essence, donc je me sers d'une petite éponge pour mettre sous les yeux et d'un gros pinceau pour le reste du visage. Comme d'habitude je viens faire mes sourcils tout d'abord au crayon pour les redessiner et ensuite je vais venir les remplir avec de la poudre, sauf que cette fois je vais prendre une teinte un petit peu plus foncée que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je vous mettrai tous les noms des fards etc. en barre d'infos. Bon, quand je fais pas tomber mes affaires bien sûr. Ensuite je vais utiliser la Naked Smoky pour me charger des yeux. Donc je vais faire un maquillage assez chargé, charbonneux. Je commence par mettre un fard gris dans mon creux de paupière et bien sûr je l'étire bien. Et je n'hésite pas à avoir la main lourde pour une fois. Ensuite je vais prendre un fard noir et je vais intensifier mon creux de paupière avec. Donc pour ça j'utilise un pinceau un petit peu plus précis. J'estompe le tout comme d'habitude. L'estompage c'est super important pour avoir un beau maquillage. Et ensuite je vais mettre une teinte nacrée sur ma paupière mobile. Ensuite je vais faire un trait d'eyeliner assez étiré et je vous avoue que c'est pas très facile pour moi de faire l'eyeliner devant la caméra parce que j'ai l'habitude d'utiliser mes deux mains, dont une pour étirer mon œil. Mais voilà, un trait de liner noir très étiré, des faux cils bien évidemment. Maintenant je vais venir enlever la poudre que j'ai sous les yeux, elle a eu le temps de bien agir et je vais mettre un coup de mascara pour confondre mes vrais cils avec mes faux cils. Maintenant je viens reprendre la teinte la plus foncée, donc la teinte noire que j'ai utilisée tout à l'heure pour la mettre en ras de cils inférieur. Un crayon colle noir dans la muqueuse. Maintenant que le maquillage des yeux est terminé, on peut passer enfin au maquillage de squelette. Donc pour ça, je vais essentiellement utiliser deux fards à l'eau que j'ai achetés chez Jiffy. Donc comme leur nom l'indique, on a juste à mettre de l'eau et l'utiliser. Donc je trouve que c'est assez bien, c'est opaque, franchement ça vaut le coup de les prendre. Et donc je vais peindre tout le bas de mon visage en blanc. Ensuite je vais venir fixer le tout avec la même poudre que j'ai utilisée tout à l'heure. Et c'est parti, je prends mon colle noir et je vais venir redessiner les bords de mon masque. Et maintenant je vais créer mon nez. Je le remplis avec le fard à l'eau noir. Et avec un pinceau un petit peu plus fin, je viens redéfinir les bords de mon masque pour que ça fasse plus clean.
Maintenant je peux commencer le dessin. Donc je vais venir créer les os toujours avec le col noir. Et en fait ce qui est bien avec un col noir c'est que ça s'estompe super bien. Je crée aussi la bouche. Et donc vous voyez j'utilise un petit pinceau pour estomper le tout. Et à chaque fois je rajoute du col noir et j'estompe. Bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté et maintenant je commence à créer les dents. Donc je vais commencer par faire un trait vertical au milieu de ma bouche, ça sera vraiment mon point de départ et ensuite je peux créer toutes les autres dents. Avec un pinceau très fin, je vais venir faire des petites fissures, faire les dents un petit peu plus pointues. Ça va vraiment me servir à rendre mon squelette plus réaliste. S'il le faut, j'utilise un fard noir pour donner encore plus de profondeur. Maintenant, je viens créer des ombres. En fait, les ombres, c'est vraiment ce qui va donner du réalisme à votre maquillage. Et donc pour ça j'utilise un fard gris et je viens retravailler mes dégradés, je viens faire des ombres sur les bords du masque. Je viens aussi un petit peu salir mon menton et faire quelques fissures. Je viens finir mon masque parce que oui c'est un masque que j'ai, donc je viens faire les bords. Et je viens rajouter un petit peu de fard à l'eau blanc sur les dents pour leur donner un petit peu plus de relief. Maintenant on passe à la main. Du coup je savais pas trop par où commencer, donc j'ai recherché des photos de squelettes de main sur mon portable. Il n'y a rien de mieux que s'inspirer de choses qui existent vraiment. Et donc je commence en dessinant les os avec mon col blanc. Maintenant que j'ai fini, je vais remplir les os avec le fard à l'eau blanc et ensuite je vais prendre le col noir et je vais faire le contour de tous les os. Ça m'empêchera de déborder quand je viendrai utiliser le col noir par la suite. Donc maintenant je remplis tout le reste en noir avec le fard à l'eau noir. Et une fois que c'est terminé, je vais prendre un fard noir pour fixer un petit peu le tout, pour donner un peu plus de relief. Et je vais aussi faire des ombres dans les os pour que ça fasse plus réaliste. Et voilà, mon tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez le reproduire. Donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.